Je rappelle cette nouvelle, donc c'est le Wall Street Journal qui l'affirme. Le président Trump a déclaré à ses conseillers, et certains, c'est ce genre de fuite qui est toujours organisé dans la presse américaine, qu'il aurait approuvé les plans d'attaque contre l'Iran. Il attend maintenant de donner l'ordre final pour voir d'abord si Téhéran abandonne ou non son programme nucléaire. Le plan principal, sans doute, est de frapper la montagne de Fordo, là où se trouvent les sites nucléaires les plus enfouis. C'est CBS qui le déclare en citant un certain nombre de sources proches du dossier. À une quarantaine de kilomètres de la ville de Qom, au sud de Téhéran. C'est le deuxième site d'enrichissement d'uranium du pays, cible stratégique que représente ce site, cet énorme bâtiment de 5500 km², l'entrée des tunnels et quelque part sous la montagne, les centrifugeuses. Alors c'est un ensemble souterrain qui est, d'après les renseignements israéliens, relativement profond, avec des coudes, avec des tunnels qui font plusieurs dizaines de mètres de largeur, ce qui permet d'atténuer l'effet d'un blast. C'est-à-dire que si vous avez une explosion dans un endroit de ce souterrain, ça va pas forcément se propager et taper sur la porte suivante. Donc il faudrait quand même avoir une accumulation de fortes explosions pour pouvoir réussir à frapper dans la profondeur. Néanmoins, on peut aussi empêcher simplement l'accès, l'électricité, le fait de pouvoir y accéder et continuer à y travailler. Donc même si on n'arrive pas à détruire dans la profondeur, il y a certaines personnes qui nous disent que ce serait 800 mètres en dessous du dessus de la montagne. Donc évidemment, on peut empêcher l'accès à ce site, mais si on n'arrive pas à détruire, on peut au moins le rendre inexploitable. Combien de bombes faudrait-il ou faudra-t-il pour détruire cela ? Il en faudra beaucoup. Beaucoup, et c'est pour ça que tout ça est très aléatoire. Mais comme vient de dire Titelman, il n'est pas nécessaire, surtout si c'est profondément enfoui, d'arriver jusqu'au cœur du centre de Fordo, mais simplement de supprimer l'approvisionnement d'électricité, d'empêcher l'entrée des véhicules et des entrées tout court. Donc voilà, il y a d'autres moyens que simplement la pénétration en profondeur, parce que malgré tout, même si la bombe a une capacité de pénétration qui est très importante, bon, voilà, ça va au-delà de 100 mètres et même avant, ça sera très difficile. Donc il faudra beaucoup de bombes. C'est une opération qui est quand même très délicate. Je vous rappelle quand même que l'attaque de sites nucléaires est non seulement décommandée, mais interdite par l'AIEA, et qu'il y a un risque de contamination qui est très important, même si ça reste confiné en profondeur, il y aura forcément une contamination radiologique, une contamination générale, et donc voilà, si vous voulez, c'est briser un tabou que d'attaquer un centre nucléaire. Arrêtons là-dessus, pardon, général, parce que ça fait réagir sur ce plateau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce qui est soumis au président des États-Unis en ce moment dans la Situation Room, il y a aussi ça, le risque qui est une contamination nucléaire. Alors, la question radiologique, elle existe systématiquement. Qu'on fasse un essai nucléaire dans le Sahara ou qu'on fasse sauter un dépôt dans lequel il y aurait de l'uranium, il y aura nécessairement, faut pas aller renifler la poussière derrière. Mais néanmoins, on n'est pas du niveau d'une pollution qu'on aurait par exemple autour de la centrale de Zaporijjia, qui serait un potentiel Tchernobyl. Aujourd'hui, Tchernobyl, c'est détruit pour des siècles et des siècles. Vous allez à Hiroshima, on n'a pas un niveau d'irradiation qui empêche de vivre dans la zone. Donc oui, à chaque fois qu'on tape sur un site qui est potentiellement radioactif, vous aurez des fuites, mais c'est pas aussi grave que par exemple ce qu'on avait en Ukraine. Selon ABC, puisqu'au moins on voit à quel point la montée vers la guerre est en train de continuer, selon ABC, une décision serait en cours. Les États-Unis envisagent l'évacuation complète de leur ambassade à Jérusalem et d'autres vols militaires sont attendus dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très prudents, mais enfin ça veut dire quand même qu'ils se préparent à une opération de grande envergure. Oui, tout à fait, mais ils sont justement très prudents avec leurs ressortissants. Et par exemple, quand ils avaient commencé à dire que la Russie allait attaquer l'Ukraine, ils avaient évacué, mais bien avant tous les autres pays. Donc effectivement, s'ils évacuent, c'est qu'ils pensent que quelque chose va se passer.